Derrière les sourires des photos, un couple se fissure. Moi, je me souviens que leur chambre, enfin leur appartement était au premier, et en même temps, il y avait le bureau à côté. Donc voilà, c'était sans doute, il n'y avait pas beaucoup d'intimité, sans doute. Sans doute. Pierrette raconte très souvent en fait, ce qu'elle ne supportait plus, c'était que parfois il pouvait lui arriver de se lever le matin, d'être encore en chemise de nuit et de croiser un cadre du front, qu'elle croisait dans le couloir et qui même allait dans la salle de bain pour se laver les mains, qui dit non, non, mais te dérange pas. Et donc ça, elle va vraiment très très mal le vivre. Alors, un matin d'octobre 1984, Pierrette Le Pen boucle ses valises et part avec un homme que Jean-Marie Le Pen a hébergé à Montretout, l'écrivain Jean Marcilly. C'était un monsieur qui écrivait un livre sur moi qui s'appelait Le Pen sans bandeau. Et voilà. Et elle est partie. Vous savez, en général, les gens partent avec des gens qu'ils connaissent, qu'ils fréquentent. Et c'était celui-là qui était là à ce moment-là, mais ça devait correspondre sans doute à un désir d'évasion. Et Marine apprend cette nouvelle-là en fin de journée quand Yann, sa sœur, vient la chercher à la sortie de l'école et elle lui dit tout simplement « Maman est partie ». 16 ans, oui, 16 ça ans, s'est fait dans des conditions assez brutales, c'est vrai, donc ça marque. Et puis surtout, c'était public. Oui. Voilà, c'était public, la déesse au sans-bouche s'est saisie de cela et c'est ça qui démultiplie en quelque sorte la souffrance que l'on peut ressentir. En effet, les mois et même les années qui suivent vont être rythmés par la haine et la violence du couple qui se déchire. Entre papier glacé et confidences filmées, Jean-Marie et Pierrette Le Pen prennent les Français à témoin. Elle part quasiment sans rien. Elle va réclamer à Jean-Marie Le Pen les moyens de sa subsistance, qu'il participe à son train de vie. Le Pen refuse, ne lui verse rien, etc. Et Le Pen, un jour, explique dans la presse que si Pierrette, après tout, elle veut gagner sa vie, elle n'a qu'à faire des ménages. Pierrette Le Pen va prendre au mot celui qui, quelques mois plus tôt, a été élu député à l'Assemblée nationale. Pierrette va avoir une proposition du mensuel Playboy qui va lui proposer en fait de poser à moitié dénudée en tenue de soubrette. Et voilà, on est en 1987 et Pierrette Le Pen fait la une. 4 jours après la parution dans les kiosques, le numéro est épuisé. Et pour faire face à la demande, Playboy réimprime 200 000 exemplaires. La France entière, en fait, découvre Madame Le Pen en train de faire le ménage, à Languille. Évidemment, Le Pen vit très mal ces scènes, il s'énerve, il insulte la terre entière, dont des élus, des journalistes, etc. Et d'abord, Pierrette Le Pen qui est coupable en fait, d'une espèce de crime de lèse-majesté, c'est une humiliation publique qui est terrible pour Jean-Marie Le Pen et dont qu'il n'a jamais digéré. Mais le règlement de compte ne se limite pas à des photos de charme. Dans sa lutte médiatique pour obtenir de Jean-Marie Le Pen le paiement d'une pension, Pierrette va aussi lever le voile sur le patrimoine de la famille, la partie moins visible de l'héritage Lambert. Il y avait 3 milliards de centimes en Suisse, qui doivent toujours y être d'ailleurs, puisque je suis séparée de lui depuis 3 ans, donc je n'ai plus de nouvelles, et qui ont dû faire probablement des petits. Enfin, j'espère pour lui. Et dans une longue interview au magazine Rolling Stone, elle raconte l'homme politique en privé, son idéologie à la maison. J'ai toujours vécu dans l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Mes filles ont été élevées dans l'antisémitisme primaire. Mais derrière leur père, les filles font bloc, meurtries et trahies par le départ de Pierrette Le Pen. Marie-Caroline, Marine et Yann écrivent au juge qui instruit le divorce pour demander que leur père obtienne la garde exclusive. Et dans le magazine Paris Match, elles enfoncent le clou. Une mère, ça fait partie d'un jardin secret, pas d'une décharge publique. La période est une épreuve. La politique a détruit leur famille. Et pourtant, les 3 filles Le Pen ne s'en éloignent jamais beaucoup.